Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition au Bénin, le mois d'octobre est dédié au mois du consommant local. Cette année, l'initiative est à sa 5e édition. En prélude à cette édition, la directrice adjointe de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce a animé un point de presse objectif, dévoiler le programme des activités prévues. Vous l'entendrez dans ce journal. Pendant ce temps, la profession de vétérinaire sous les feux des projecteurs. C'est à la faveur des journées vétérinaires du Bénin. Objectif, rendre cette profession plus visible et mettre en scène le rôle que jouent ces professionnels de la santé animale. Hors des frontières béninoises, Lat Diop, l'ex-ministre des Sports, a été inculpé et placé en détention pour des accusations en lien avec son poste précédent de directeur de la loterie nationale. C'est au Sénégal. Les détails sont à suivre. D'autres nouvelles sont à suivre. Voilà pour le sommaire. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. La situation qui prévaut dans les prisons et maisons d'arrêt au Bénin est loin d'être reluisante. Selon les statistiques rendues publiques par le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin à la date du 9 septembre 2024, la population carcérale est de 19 563 détenus pour une capacité d'accueil d'environ 7 000 places. Cette surpopulation carcérale induit des conditions de détention davantage difficiles. Pour les acteurs en charge de la protection des droits humains, cette situation, même si elle est à déplorer, était prévisible, ceci du fait de la léthargie constatée dans la construction et l'extension des prisons et maisons d'arrêt au Bénin. On écoute pour plus de précision Babilas Bagidi. Il est activiste des droits de l'homme et coordonnateur de l'ONG Prisonniers sans frontières. À la date d'aujourd'hui, le Bénin compte 11 prisons à côté de 7 que nous étions. Vous voyez un peu déjà l'écart. Et la capacité de ces dernières prisons donne plus d'espace. C'est vrai qu'à partir du moment où nous avons un effectif qui dépasse la capacité de ces maisons d'arrêt ou de ces prisons, on ne peut que qualifier de cela de surpopulation carcérale. Sinon, quand vous allez au plan international, vous calculez le rapport pour voir si le Bénin est hors norme, c'est qu'il faut faire la différence ou bien l'équation que ça donne quand on divise l'effectif de la population carcérale par l'effectif de la population. Et ça vous donne un chiffre qui vous permet de savoir que si le Bénin est déjà en surpopulation carcérale ou si c'est manque d'espace qui crée cette surpopulation que nous constatons. Alors, quand vous allez au CICR, le rapport c'est 3 mètres, je crois 3 mètres 5 par détenu. Mais quand on vient au Bénin aujourd'hui, est-ce qu'un détenu peut obtenir cet espace? Donc c'est un peu comme ça que la situation se présente aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas dire que ce que Amnesty a dit est du faux. Parce que quand vous faites l'analyse comme cela, vous trouvez que c'est exact. Selon l'activiste des droits humains, cette surpopulation carcérale constatée dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Il s'agit, selon Babilas Bagidi, de la lutte engagée par le gouvernement contre le terrorisme et la cybercriminalité. Toutes les personnes arrêtées dans ce cadre sont condamnées à des peines d'emprisonnement très lourdes et gardées dans les centres pénitentiaires incriminés, rendant ainsi les cellules surpeuplées. Plus de précision avec Babilas Bagidi, coordonnateur de l'ONG Prisonniers sans frontières. Quand je prends par exemple le cas de Parakou, ou à cause de la cour d'appel qui à Parakou doit prendre en compte Nati Tengu et Kandi et Parakou elle-même, vous voyez, si c'était prévu pour 500 personnes et que ceux-là qui doivent passer par la cour d'appel doivent venir s'ajouter à l'effectif de Parakou, du coup, ça crée un manque d'espace. C'est la même chose quand vous allez à Bomé, c'est la même chose quand vous allez à Cotonou ou à Misérité. Ça là, ça fait un. Deuxièmement, dans un passé récent, nous sommes restés à décrier le manque de juges, le manque de magistrats, le manque de ceci. Donc, l'accumulation, l'entassement des dossiers au niveau du tribunal aussi fait que beaucoup sont en situation d'attente de jugement. L'autre cas aujourd'hui, avec cybercriminalité, avec, comment on appelle, le djihadisme, quand vous regardez aujourd'hui dans le Nord, il n'y a pas une structure décentralisée dans le Nord pouvant prendre en compte ceux qui sont pris dans le cadre de la cybercriminalité. Donc, dès qu'on les prend d'ici, il faut les déverser sur le Sud. On achemine tout cela pour les déposer. Vous voyez un peu ce que ça fait déjà comme effectif qui va s'ajouter à ceux qui sont déjà dans le Sud en ce qui concerne l'effectif que nous constatons aujourd'hui.
Le nombre de détenus dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin est inquiétant, certes, mais la situation peut être inversée, pense Balbelas Baguidi. Selon lui, le gouvernement doit œuvrer à la création de tribunaux et de centres de réinsertion sociale. L'activiste des droits humains propose que toutes les infractions ne soient pas suivies de peine d'emprisonnement. On écoute le coordonnateur de l'ONG Prisonniers sans frontières. Moi, je crois que ce que l'État doit faire, c'est de voir au niveau de la justice comment faire pour qu'il y ait plus de tribunaux, pour que on puisse accélérer. Avant, il n'y avait pas de tribunal à Djougou. Alors, tout ce qui se faisait dans la zone, il fallait tout converger vers Nati Tengou. À partir du moment où Djougou a un tribunal, ça permet de réduire. L'autre chose, il faudrait que des gens qui ont des peines, qui ne valent, c'est-à-dire, quand on dit peine, c'est peine, et des trucs qui ne valent pas déposer en prison, les petits trucs, il faudrait qu'on revoie comment faire pour que on oriente, que le juge aussi oriente. Ce n'est pas seulement envoyer en prison qui résout le problème. Qu'on trouve des centres, l'État peut chercher de créer des centres de transit. L'État peut créer des centres de sauvegarde afin que on puisse envoyer les petites fautes, les petits délits, les petits vols, les gens qui ont volé poulet, des montres, incompréhension, ils se sont battus, des trucs qui ne nécessitent pas qu'on envoie en prison. Vous trouvez des enfants qui sont en détention, privés de liberté aujourd'hui. Au fait, leur place n'est pas là. C'est là où nous parlons des centres de sauvegarde, des centres dans lesquels on peut orienter, qu'on dépose ces enfants-là. Le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Kozo a tenu un atelier pour finaliser et valider le rapport de l'étude sur la cartographie des chaînes de valeur ajoutées résilientes au climat. Plusieurs acteurs ont pris part aux travaux qui ont duré 2 jours à Parakou. Taïrou Saré de Démon Radio pour le compte-rendu. Cet atelier de 48 heures a réuni les acteurs au niveau central, au niveau des services déconcentrés de l'État, les mairies et les associations professionnelles spécialisées dans la production. Les travaux vont permettre d'atteindre 2 principaux objectifs selon Dieudonné Konon, consultant de cet atelier. Un objectif de validation, de complément, de diagnostic sur un travail de diagnostic, de cartographie de diagnostic des chaînes de valeur résilientes dans la zone d'intervention du projet Kozo. Et un deuxième objectif qui va consister à mobiliser des informations auprès des participants pour aborder des stratégies pouvant permettre d'améliorer la résilience au niveau de ces chaînes de valeur ajoutées-là. Et cela se situe dans le cadre d'une étude globale qui a démarré depuis un moment, qui nous avait permis de faire un tour de terrain pour collecter des informations, les traiter, les analyser. Et maintenant, avec les acteurs, on va faire de la co-construction pour finaliser cette étude. Les réflexions issues de l'atelier vont aboutir à un plan de renforcement de compétences à divers niveaux, a dit Ousmane Togou, assistant du coordonnateur du projet Kozo. La zone d'intervention du projet qui couvre les 4 départements du Nord Bénin est occupée par des populations rurales qui mènent des activités économiques liées à la production agricole, à l'éthique, d'élevage, des exploitations minières et ou des exploitations artisanales. Donc c'est pour mieux maîtriser vraiment ce système afin d'accompagner les communautés et les communes à améliorer la mobilisation de leurs ressources propres au niveau des collectivités territoriales que nous avons initié cette étude. Nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et par rapport à ça, une typologie des chaînes de valeur ajoutées et résilientes au climat a été établie. L'atelier que nous démarrons, qui va durer 48 heures, va dans des séances de concertation, fait des travaux en plénière et des travaux de groupe, nous permettent d'affiner ces résultats dans un premier temps, de formuler des recommandations et de faire sortir un plan de renforcement des compétences. Et là, il faut comprendre, lorsqu'on dit plan de renforcement des compétences, par rapport à chaque chaîne de valeur ajoutée et par rapport à la stratégie de mobilisation des parties prenantes, quelle pourrait être l'intervention de chaque acteur pour améliorer le processus. Ousmane Togou fait ensuite le lien entre le manque d'infrastructures communautaires et l'absence de la cohésion sociale. Le difficile accès aux services sociaux de base crée la frustration. La frustration crée l'incivisme. L'incivisme crée l'exclusion. L'exclusion crée le vandalisme. Le vandalisme crée
la violence. La violence crée l'extrémisme. C'est pour endiguer ce processus que, au démarrage du projet, nous avons initié vraiment des études de référence sur les indicateurs de cohésion sociale. Et ça va nous permettre de voir dans quel sens nous allons agir, notamment en ce qui concerne l'inclusion sociale. Mais en ce qui concerne la dimension fragilité, conflit et violence, lorsque les paramètres de cohésion sociale ne sont pas maîtrisés tels que je viens de les décrire, c'est que nous entrons dans un cercle infernal. Et que de faire le médecin après la mort, c'est mieux de maîtriser les déterminants. Le pourquoi on est en cette situation. En vertu de quoi un terroir a des besoins satisfaits et d'autres terroirs n'en ont pas. Question. En vertu de quoi d'autres produisent la richesse et d'autres ne font qu'en consommer. Question. Donc voilà la dynamique dans laquelle nous sommes. Et nous sommes en train vraiment de cartographier tous ces facteurs afin vraiment de pouvoir nous déployer. Et pour que, au lieu de travailler dans le sombre obscur, que nous soyons vraiment des éclairés et proposer à nos gouvernants vraiment des solutions viables pour le devenir de nos populations. L'atelier de finalisation et de validation du rapport de l'étude sur la cartographie des chaînes de valeur ajoutée résilientes au climat prend fin ce vendredi. En plus bref, samedi 5 octobre 2024, c'est la date retenue pour la composition des candidats inscrits pour le test de sélection des aspirants au métier d'enseignant AME du secondaire. L'annonce a été faite par le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Kwaroy Chabi. Ainsi, dès ce samedi 28 septembre, ces candidats sont appelés à se rendre sur la plateforme https:/officebac.educmaster.bj ou dans les différentes directions départementale des enseignements secondaires pour consulter les listes qui renseignent sur les centres et salles de composition ainsi que les numéros de table qui leur seront affectés. Pour rappel, les candidats à ce test vont composer dans les disciplines telles que le français, les mathématiques, la physique, chimie, technologie, la philosophie, l'allemand, l'espagnol, l'économie, l'éducation physique et sportive, l'économie familiale et sociale, l'histoire-géographie et l'anglais. Ils vont également composer une épreuve de culture générale et une épreuve de spécialité selon le domaine de formation. Les vétérinaires du Bénin sont à l'honneur. C'est à travers la célébration des journées vétérinaires du Bénin. C'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, qui a procédé au lancement officiel des travaux de la première édition ce jeudi 26 septembre à la salle bleue du Palais des Congrès à Cotonou. Organisée par l'Ordre national des médecins vétérinaires, ces journées visent à améliorer la visibilité de la profession vétérinaire et à mettre en exergue le rôle joué par les professionnels de la santé animale. Christian Dovonou est le président du Conseil de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin et parle du bien fondé de cette initiative. La Journée mondiale vétérinaire est une initiative qui a été créée en l'an 2000. Elle vise la promotion du rôle de la profession dans la santé et le bien-être des animaux, des humains et des communautés du monde entier. L'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, depuis quelques années, nourrissait l'envie d'avoir une célébration nationale de ces journées. Grâce au concours de toutes et de tous, nous avons l'honneur de célébrer aujourd'hui la première édition de cet événement que nous voulons périodique. Si nous avons l'honneur aujourd'hui d'être les témoins de la célébration de ces journées nationales, c'est grâce à l'engagement de tous les vétérinaires, de tous les paraprofessionnels vétérinaires et nos amis les éleveurs et propriétaires d'animaux. Le vétérinaire est un agent essentiel de santé au cœur de l'approche One Health. C'est le thème autour duquel se focalisent ces assises qui ont duré 3 jours. Ce thème assez évocateur qui vise essentiellement à montrer les différentes facettes de la profession vétérinaire et traduit l'engagement de ces derniers à faire face aux enjeux de santé publique mondiale, surtout quand on sait que plus de 60% des maladies humaines existantes et 75% des maladies émergentes humaines sont d'origine animale. Extrait des propos du président du Conseil de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, Christian Dovonou. On dénombre aujourd'hui 5 nouvelles maladies humaines émergentes tous les 3 ans, dont 3 sont d'origine animale. On peut citer parmi ces maladies la grippe aviaire, les fièvres hémorragiques telles que Ebola, l'AXA, les syndromes respiratoires aigus,
dont le plus connu fut la Covid-19 et nous avons l'actuelle actualité du MPOS. Au cours de ces 3 journées, nous allons à travers divers panels discuter des services vétérinaires et leurs enjeux au Bénin, l'état de la collaboration multisectorielle à travers la plateforme Une seule santé, la contribution des vétérinaires aux politiques gouvernementales, en particulier la prochaine interdiction de l'importation des produits aviaires et la sédentarisation des élevages de ruminants. La problématique de la rame sera également au cœur de nos échanges et enfin, une fois, permettra de partager les actions et innovations de divers partenaires. Pour le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, cette première édition des Journées vétérinaires du Bénin vient à point nommé car le concept traduit à suffisance la prise de conscience collective aux liens qui existent entre les maladies animales et la santé publique. Tout en reconnaissant le rôle de ces derniers, le ministre Dossouri évoque ici quelques actions menées par le gouvernement au profit des vétérinaires pour faire face aux enjeux actuels. On écoute le ministre Gaston Kossi Dossouri. Les services vétérinaires doivent être renforcés en ressources humaines, matérielles et financières de façon conséquente et durable. C'est cette dynamique que le gouvernement du président Patrice Talon, à travers mon département ministériel, a épousé en autorisant au titre de cette année 2024 le recrutement de nouveaux professionnels de la santé animale au profit de l'administration publique, en plus des médecins et paravétérinaires recrutés en 2018. Parallèlement au renforcement des ressources humaines de l'administration publique, l'exercice en clientèle privée de la profession vétérinaire fait également objet d'une attention particulière, avec la généralisation du mandat sanitaire vétérinaire et l'octroi de nouvelles autorisations d'installation en clientèle privée. Ces jours vous offriront, j'en suis convaincu, une belle tribune pour mieux faire connaître les services rendus par les vétérinaires de par les interventions dans les domaines de la santé animale, de la production animale, du contrôle des denrées alimentaires, de la formation et de la recherche. Pour rappel, ce samedi 28 septembre, date de clôture des Journées vétérinaires du Bénin, coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la rage. En titre, c'est devenu une tradition. Depuis 2019, le mois d'octobre au Bénin est reconnu comme celui du consommant local, le mois de la fierté locale et de l'innovation béninoise. C'est une initiative des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en charge du commerce. En octobre 2024, le mois du consommant local est à sa 5e édition. Elle vise à faire la promotion de la consommation des produits locaux. En prélude à cet événement au Bénin, la directrice adjointe de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce, Émilie Thibouté, a animé un point de presse. Objectif, revenir sur l'importance de cet événement national et les différentes activités prévues pour marquer cette édition. Extrait de ses propos. Le mois de consommation local déjà se déroule dans tous les pays de l'UEMOA. Il faut rappeler que, à l'issue d'une étude qui a été commanditée par l'UEMOA, il a été constaté que les populations de la zone avaient une consommation extravertie. Et pour un marché de plus de 145 millions d'habitants, il s'était avéré de trouver une solution efficace pour la promotion des produits locaux, des biens et services de la zone, d'où le mois du consommant local. Donc depuis 2019, la première édition a eu lieu et cette année nous en sommes à la 5e édition. Pour la directrice adjointe de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce, la cérémonie officielle de lancement est prévue pour le mercredi 2 octobre prochain. Selon le programme du mois du consommant local, plusieurs activités sont prévues, notamment la grande foire à la place de l'Amazone, l'animation des marchés éphémères dans tous les départements du pays, l'exposition des produits de la zone industrielle de Glodjibé. Suivez les explications d'Émilie Thibouté. Au niveau de l'écosystème industriel et entrepreneurial de façon générale, il y a plein d'innovations que vous allez observer, d'où la grande foire à la place de l'Amazone, où il y aura plus de 150 stands avec des produits complètement innovants. En dehors de cette grande foire qui va durer 13 jours à la place de l'Amazone, il y aura également des marchés éphémères dans nos différents départements. Il s'agit également de connecter le sommet à la base à travers une foire mobile.
Donc la foire mobile va aller vers les producteurs, vers différentes catégories de nos populations pour pouvoir montrer tout ce qui se fait de bien et de beau à la zone de Glodiblé par exemple et dans les autres zones industrielles pour montrer cette dynamique-là et faire en sorte que de façon collective que nous puissions participer au développement holistique de notre pays. Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA, c'est le thème de la 5e édition du mois du consommant local. Occasion pour la directrice adjointe de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce, Émilie Thibouté, d'inviter la population à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Extrait de ses propos. Joseph Guisserbo disait que on ne développe pas, on se développe. Il nous revient à chaque Béninoise, à chaque Béninois de consommer ce que nous produisons. Parce que si nous ne consommons pas ce que nous produisons, comment allons-nous développer notre économie? Comment allons-nous créer de l'emploi? Et c'est comme ça que nous allons permettre à nos différentes entreprises d'améliorer la qualité de leurs produits et en consommant justement de produits à échelle pour que les prix soient compétitifs et puissent aller non seulement conquérir le marché intérieur, mais également le marché international. Et donc, chacun de nous est invité à cette grande foire à la place de l'Amazone qui lance le mois du consommer local. Et il est important de rappeler que le mois juste consacre toute l'énergie pour dire, voilà la dynamique qui se fait dans nos différents pays. Sinon, comme vous le savez, chacun de nous consommons au quotidien. Donc, la consommation locale, c'est de janvier à décembre. Depuis 1990, le Bénin jouit d'un régime démocratique stable avec une alternance au pouvoir. L'avènement de la démocratie a permis la mise en place de plusieurs institutions qui fonctionnent normalement jusqu'à ce jour et surtout avec le régime en place qui a initié des réformes aussi bien en matière de gouvernance politique qu'administrative. Mais les rapports des organismes internationaux montrent que le Bénin recule en termes de démocratie depuis l'avènement du pouvoir de la rupture et pour cause, le pays a enregistré des élections émaillées de violence, la restriction des libertés d'expression, un avis que ne partage pas forcément l'acteur de la société civile, Gérard Viajo. Pour lui, certes, les réformes engagées sont difficiles, mais on devrait attendre l'aboutissement des dites réformes pour mieux apprécier. Est-ce des propos de Gérard Viajo? Le peuple béninois a fait un choix en 2016 pour aller dans une réforme nationale où tous les secteurs de notre pays ont été appelés à être réformés. Lorsqu'on sait que nous sommes dans une réforme générale, parce que moi je ne pourrais pas à l'heure là, dans une réforme générale, calculer quelque chose d'indice pour dire, voilà, le Bénin est bien démocratique, le Bénin est ci ou ça, alors que c'était environ 19 à 20 points qu'on avait en 2016. Et on a dit c'est une réforme globale. Bien que le gouvernement qui est là nous a dit en 5 ans il finirait. Mais en 5 ans on n'a pas eu le résultat. Là on peut dire bon ça a fauté. Maintenant ils ont pris 5 ans supplémentaires. Ok, allons à la fin. On pouvait négocier avec ces instances pour dire nous on est dans une réforme globale. Parce que de la tête jusqu'au pied on est en train de travailler sur ça. Il y a des trucs qu'on est en train de faire, des choses qu'on doit faire de la tête jusqu'au pied. Donc difficilement on peut compétir avec les pays qui ne sont dans aucune réforme. Pour moi, il y a un temps pour nous faire des réformes. Et il y a un temps pour qu'on juge de la réforme. On parle des nouvelles sportives à présent. Je suis avec vous, Jacques Degbé. Bonsoir. Bonsoir, Karine. Ligue Pro au Bénin, résultat des matchs disputés ce samedi. Avec des fortunes diverses pour les différents clubs engagés, il faut dire qu'Abeille est tombé sur la pelouse de Béké, FC de Bembéreke, défaite 2-1 contre le club local. À noter le nul, un but partout entre Dynamo d'Abomey et Dynamique de Djougou, match disputé à Abomey, un but partout également entre Takouné de Kandi et Boa de Sinandé. Ça c'était dans la poule A. Les résultats dans la poule B maintenant. Escotonou a été sans pitié face à Sitatunga à 3-0 à Cotonou. 2 buts partout entre Aspak et Sobema par Tofo. Match nul un peu spectaculaire, 2 buts partout entre Dragon de Lemay et l'USS Craqué à Porto Novo stade Charles de Gaulle. 0-0 pendant ce temps entre la jeunesse sportive de Poubé et l'AS Police. Match disputé à Poubé. Match nul, un but partout entre les Requins de l'Atlantique et Aziza.
c'était à l'université d'Abomey-Calavi. Le Tour d'Europe à présent, beaucoup de choses se sont passées ce samedi sur le vieux continent, notamment en Première Ligue. Oui, la Première Ligue où Arsenal arrache une victoire avant d'affronter le PSG à 3 jours de son rendez-vous avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le club londonien a obtenu une victoire en toute fin de match contre Leicester. 4-2. Les Gunners ont failli tout gâcher en prenant 2 buts de Justin, 47e et 63e minute, alors qu'ils avaient totalement maîtrisé la première période pour mener de 2 buts à la pause grâce à Martinelli, 20e minute, et Trossard, 45e minute, plus 1. Il a fallu attendre les arrêts de jeu pour voir Trossard délivrer son équipe à la 90e minute, plus 4 avant. Cavesen creuse l'écart à la 90e minute, plus 9. Avec ce succès décroché sur le fil, et bien Arsenal évite les doutes avant d'affronter le Paris Saint-Germain et revient à égalité de points avec Manchester City à la différence de but, plus 8 pour les Sky Blues et plus 7 pour le Gunners. City justement est au ralenti. Les Citizens vont revenir à la concurrence après un nul contre Arsenal, 2 buts partout lors de la journée précédente. Les hommes de Pep Guardiola ont encore partagé les points avec Newcastle, un but partout ce samedi. À noter également la victoire de Chelsea 4-2. Il faut dire que c'est Cole Palmer qui a tout fait. Un peu moins décisif depuis le début de la saison. Palmer a remis les pendules à l'heure ce samedi. Le milieu offensif de Chelsea a inscrit un quadruplé lors de la victoire des Blues à domicile contre Brighton 4-2. Sinon pour le reste, notez le nul entre Nice et Lens en Ligue 1 française et Juventus, la Juventus qui prend la tête de la série après sa victoire 3-0 ce samedi face aux Génois. Merci à vous, Jacques Degbe. Place à présent aux nouvelles sur le continent. Je suis avec vous, Pierrette Adjelé. Bonsoir. Bonsoir à tous. On démarre avec le Sénégal. Vous nous dites que l'ex-ministre des Sports, Lat Diop, inculpé et placé en détention. Lat Diop, l'ex-ministre des Sports, a été inculpé et placé en détention pour des accusations en ligne avec son poste précédent de directeur de la Loterie nationale. Au cours de son audience par le nouveau pôle judiciaire financier, tout juste installé, ont déclaré avoir remis plusieurs milliards de francs CFA, alors qu'il se préparait aux élections législatives du 17 novembre. Le Premier ministre Ousmane Sonko a promis des enquêtes pour régler la corruption généralisée. Au Cameroun, pour finir, les ONG dénoncent l'arrestation de jeunes militants à Garoua à l'approche de la présidentielle. Effectivement, l'Amnesty International et autres organisations de la société civile appellent à la libération de 6 jeunes militants politiques. Arrêtés entre le 9 et le 11 septembre, il est reproché à certains d'avoir porté des t-shirts sur lesquels était inscrit la motion pouvoir au peuple. Pour d'autres, avoir participé à une manifestation non autorisée avant Nouveau droit de l'homme Cameroun. Les ONG dénoncent une tendance à la répression de toute contestation dans le pays à l'approche des élections présidentielles. Merci à vous, Pierrette Adjelé, pour toutes ces informations. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Christian Vossetien a assuré la mise en onde. À l'édition, on retrouve Akila Stako et devant ce micro pour la présentation, je suis Karine Djegui. Bonne soirée à vous. C'était le journal sur Fraternité FM. Jamais